Le cadrage va être dégueulasse, mais là en dessous, j'ai pas trop le choix. On constatera l'accessibilité magnifique en dessous de la 914 pour aller changer. Si je veux remplacer le tube enveloppe, je dois dépendre le moteur. Et le tube enveloppe, ici, là, voilà, au bras de suspension, il passe là, et puis là c'est fini, il est coincé. Le tube enveloppe coince ici. Bon, ici je ne dois pas le remplacer, je l'ai juste nettoyé, j'ai placé les nouveaux joints dessus, vert là-bas, noir là-bas. Les anciens joints sont toujours l'air en bon état, mais ils fouettent à chaque fois. Hein. Voilà, donc un vert, un noir, voilà les anciens. Maintenant, voilà, j'ai nettoyé tout ce que je pouvais nettoyer. Voilà, j'espère qu'on voit quelque chose. On voit le tube là, ouais, quand même, on voit à peu près l'affaire. Ouais, là, ça va vraiment pas être simple. Bon, évidemment, nettoyant frein, la marque qui commence par DAR et qui finit par DAL. On est d'accord. Le joint liquide de la petite marque qui commence par l'O et qui finit par KTIT. Hein? Alors, on va prendre ça avec le petit pinceau. J'en mets toujours un peu parce que malgré toutes les précautions du monde qu'on peut prendre, les type 4 ont la plupart du temps toujours des fuites au tube enveloppe. Alors, autant, j'arrive pas à passer mon main. Ah voilà. On me voit, oui, on voit à peu près. Voilà. Donc je vais esponger toute la vinasse ici. J'hésite pas. Hein. On va en rajouter. On fait le tour hein, des deux côtés. Hop, 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 hop. Même si je suis pas certain que ce sera de toute façon 100% étanche, autant essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Voilà, hop. On va essayer de l'enfiler à sa place. Hop. Où est-ce qu'elle est sa place? Alors, voilà, c'est en face. Il va bien falloir qu'il y aille. Oh, il est dur, hein? C'est les nouveaux joints qui forcent un peu. Attention, c'est pas bien ce que je vais faire, mais je le fais quand même. Voilà, on l'a vu rentrer. Voilà, il y est parti. On voit rien sur la vidéo, c'est pas terrible, hein, le cadrage. Mais c'est dur ici en dessous. Bon, moi d'ici au-dessus, je vais essayer de le repousser vraiment à fond. Voilà, il est rentré, il est à fond. C'est déjà ça. Bon, de là-bas en dessous, plus grand chose à voir. Donc d'ici maintenant, on est là. On va aller replacer la demi-rampe. Parce que sur les Kit Kat, c'est pas du tout comme les petits pains. Il y a une rampe par cylindre qui se démonte. Donc c'est pas du tout compliqué. C'est juste que c'est difficile d'accès pour remettre le petit ressort ici après. Sinon, c'est pas si dramatique que ça. Bon, je sais pas du tout comment vous placer pour vous montrer ça. Peut-être que je saurais coincer quelque chose comme ça ici.
pour voir à peu près. Impossible de faire un zoom avant ou arrière dans ce mode. Bah, je n'ai pas demandé de zoom. Hein. On va essayer comme ça. On va voir si vous voyez quelque chose. Il me propose des trucs que j'ai pas demandé. Le téléphone est brun. Là. Alors. La rampe. Oh, avec le téléphone là, je ne saurais jamais aller la remettre. Oh. À moins de passer par là-bas derrière. Oh, ben voilà. Ah mais quel con. Ouais. Je n'ai pas remis. Ça par contre je sais la sortir. La tige de culbut. Elle est là. Elle est sortie par ici je crois. Non, par en dessous. Alors. Non plus. Comment est-ce que je l'ai sortie elle? J'ai besoin de ma deuxième main. Ah, c'est un petit peu chiant quand même, hein, les gars. Allez, je repars en dessous. Oups, attends, j'ai bougé le téléphone. Évidemment. C'est vraiment difficile d'accès. Je vais pas vous mentir. Que là, ce n'est pas super amusant à faire. Je sais pas où est-ce que je l'ai ressorti. Je l'ai quand même bien sorti tantôt. Hein. Voilà, ça. Non, ça passe pas. Ah, mais je pense que quand, pour la sortir, le tube était... Ah oui, j'avais... Voilà, le tube était comme ça, je l'avais sorti en même temps. De mémoire. Ah ouais, voilà. Là, tout de suite, c'est rentré.